Le RDPC est né des cendres de l'UNC. L'UNC, le parti d'Amadou Ahidjo. Mais le RDPC a pour devise officielle et pour emblème le parti des flammes. Et pour que le RDPC survive, il faut des flammes partout. Il faut des gens qui viennent enflammer les débats politiques. Tel est le cas, par exemple, d'Atangandji, qu'on peut voir partout, sortir des yeux, provoquer tout le monde, et surtout, convoquer et intimider les partis politiques. Aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri. Il a commencé à nous expliquer que les hommes politiques n'étaient que des condiments qu'il pouvait mettre dans son moulinette pour écraser, écraser, écraser. Bien évidemment, quand il écrasait les militants du MRC, ceux du PCRN riaient, croyaient que, et d'ailleurs applaudissaient disant que Atangandji est formidable, que Atangandji est le meilleur ministre de l'administration territoriale, oubliant que Atangandji est cette sorte de pieuvre mise en avant par Paul Biya pour broyer tout, pour écraser tout. Et aujourd'hui, le PCRN se retrouve donc dans le rouleau compresseur, que dis-je, dans le moulinette. Cabral Libi, qui pourtant est allé à l'élection, il est allé aux élections législatives et municipales. Les militants du RDPC, les militants du PCRN, ils ont applaudi en disant que voilà un parti politique républicain. Cabral Libi a siégé et continue à siéger à l'Assemblée. Il a gagné, remporté des mairies. Il a au moins 5 députés, il a 5 députés, donc il a 4 députés plus lui-même à l'Assemblée. Mais comment se peut-il que quelqu'un qui a donc été classé 3e à la dernière élection présidentielle ne parvienne même plus aujourd'hui à organiser ne serait-ce qu'un meeting, alors que c'est l'opposition républicaine qu'on nous avait présentée? Cabral Libi n'a pas marché. Et certains d'ailleurs des militants du PCRN étaient en train de rigoler lorsqu'ils avaient vu ceux du MRC se faire arrêter et traduits au tribunal militaire et dorment actuellement à Kondengui. Mais ce qui est arrivé à la poule, ce qui est arrivé dans la maison de la poule, finit toujours par arriver dans la maison du canard. Voici donc Cabral Libi, qui a décidé d'aller juste présenter son livre, d'aller remercier les populations de chez lui à Makak. Mais ce Cabral Libi, qui n'a pas organisé une insurrection, qui n'a pas dit qu'il marchait contre Paul Biya, le voici qui est interdit de pouvoir mettre pied dans son propre pays, dans son propre village. En effet, selon un communiqué que je vais essayer de vous faire découvrir, l'administration Biya, à travers Atangandji, a donc décidé
d'interdire à Cabral Libye d'organiser sa manifestation, même pas sa manifestation, mais juste cette concertation qu'il devait avoir avec les populations de sa contrée. À Ezeka. Alors, dans une décision se rapportant donc à une demande que Cabral Libye a faite dans les normes, le sous-préfet qui s'appelle Bamdia Jo Aurélien et le sous-préfet de l'arrondissement des Ezeka, il dit: Cabral Libye, je ne veux pas te voir à Ezeka. 27, 28 et 29 mars. 27, 28, 29 mars. Interdit. Cabral Libye dit: mais c'est comment ça, comment non? J'ai déposé ma demande à temps. C'est un parti politique qui est reconnu. Comment aujourd'hui le PCRN ne peut plus organiser une moindre manifestation là-bas? Alors, monsieur le chef de terre, à la demande de Atanganji, il dit donc qu'il ne peut pas autoriser cette manifestation parce qu'il y a dualité à la tête du parti. Donc, le parti PCRN est déjà bicéphale. Or, Cabral Libye s'est présenté à l'élection présidentielle, validé par non seulement Elekam, mais aussi le Conseil constitutionnel. Et en plus, il a participé à l'élection, aux élections législatives et municipales avec ce parti-là. Comment se peut-il donc qu'aujourd'hui, on dit que le parti-là a deux têtes? C'est un serpent à deux têtes. Hein? Cabral Libye dit, j'ai dit, hein, c'est le serpent qui est dans la royauté. Moi, je ne suis pas de la chefferie de Bamoun. Je ne suis pas du royaume Bamoun. Comment est-ce qu'on peut me dire que le parti a deux têtes? On dit, tu ne connais pas Kona. Kona, c'est le vrai président du parti. Toi, tu es maintenant le faux président du parti. Écoutez donc ce que le sous-préfet explique qu'il ne peut pas tolérer cette manifestation-là. Il dit, sont interdites sur toute l'étendue de l'arrondissement des Ezeka toutes les manifestations projetées par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, les 27, 28 et 29 mars 2025, notamment la dédicace de l'ouvrage intitulé « Dédicace d'un livre ». Ce que j'ai vu, la réunion d'évaluation et de prospective de la coordination des circonscriptions du PCRN et la tournée parlementaire pour le partage des actions parlementaires en raison du dualisme qui plane à la tête de cette formation politique, lequel représente une menace permanente et grave de troubles à l'ordre public. Ceci, conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 2 de la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et manifestations publiques. Ça, c'est ce que le sous-préfet explique dans l'article 2 de sa décision. Et je dis bien que le sous-préfet s'appelle Bamdia Jo Aurélien. Cabral Libye avait proposé, bien évidemment, le libéralisme communautaire, enfin, je ne sais pas, le fédéralisme communautaire. Mais à l'allure où ça va, celui-ci
Bamdjadjo, est-ce qu'il est même de ce pays, de sa contrée? C'est lui maintenant qui vient interdire à Cabral Libye d'aller tenir une dédicace dans son propre village. Donc Kona, qui est loin là-bas, va venir créer des troubles au village de Cabral Libye. Ce qui était arrivé à Maurice Kamto, vous vous rappelez? À Douala, il voulait juste faire la dédicace d'un livre dans un restaurant. On était parti le porter là-bas. On l'a fermé. On l'a d'abord bloqué à l'hôtel. Et puis, il a été obligé de prendre le véhicule. On l'a conduit jusqu'à la sortie de Douala. Que part, il n'y a pas de dédicace. Ça veut donc dire quoi? Que le régime Biya a fait semblant qu'il existe le multipartisme. Mais ça n'existe pas. Nous sommes arrivés au monopartisme. Et quel que soit ce que vous faites, vous pouvez prétendre être un opposant républicain. Il vous utilise quelques instants, le temps d'affaiblir quelqu'un d'autre de l'opposition. Et maintenant, il revient vers vous. Vous mangez, vous broyez. Voilà Cabral Libye, qui est donc en train de subir. Comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Cabral Libye se retrouve dans la même position que Maurice Kamto? Parce que quand on parle déjà de la dualité, cela veut dire quoi? Pour l'élection présidentielle de 2025, en octobre, Atangadji et le régime Biya ont déjà prévu que, en vertu de la loi de la dualité, comme ils ont tué l'UPC, ils vont invalider la candidature de Cabral Libye. Et pourtant, beaucoup nous disaient ici que Maurice Kamto a fait une erreur stratégique parce qu'il a boycotté les élections législatives et municipales. Que c'est grâce aux élections municipales et législatives que vous pouvez donc avoir la possibilité, grâce à vos députés, d'être présentés. Mais non. Puisque dès qu'on crée au sein du parti, on va prendre quelqu'un d'autre. Le RDPC l'active. On le reconnaît comme président. Vous également de l'autre côté, vous allez nager. Et la loi du Cameroun, il faut savoir que ça va vous faire tourner. Parce que Cabral Libye, dans le cas d'espèce, il va faire quoi? Il sera obligé d'aller à la justice. Mais la justice, il faut faire appel pour 8 jours de cette décision. C'est-à-dire, vous devez faire appel au tribunal de grande instance. Le tribunal de grande instance qui va siéger après l'événement. Puisque l'événement était 27, 28, 29. À quel moment va-t-il saisir le tribunal? À quel moment le tribunal va-t-il trancher? Ce qui veut dire tout simplement que la cérémonie n'aura jamais lieu. Parce que la date est déjà passée. Vous avez déjà fait des dépenses. Vous avez déjà mobilisé vos troupes qui seront encore démobilisées et démoralisées. Et du coup, quand vous recevez une telle claque, eh bien, quel que soit le moral, vous commencez juste à comprendre que en octobre, ils vont vous mettre dans la sauce. Ce n'est donc pas ce qu'ils disaient. Que oui, il fallait tout simplement que le MRC ait ceci. Mais si le MRC se présentait dans ces élections-là, il y aurait déjà 4 présidents du MRC. On allait avoir MRC version sud, MRC version est, MRC version ouest, MRC version centre. Et à l'approche des élections même, on allait même sortir alors une autre qualité de MRC qui allait être
incroyable. Et du coup, dans tous les cas, vous ne passez pas. Le problème est donc que les oppositions doivent s'unir. Comprendre que l'union fait la force. Comprendre que ça ne sert à rien de croire qu'en tirant sur l'autre, que le RDPC sera favorable à vous. Cabral Libye, aujourd'hui, n'a rien fait contre le RDPC. Il a certes critiqué un peu, mais il est allé aux élections législatives, municipales. Qu'est-ce que Cabral Libye a fait de mal pour qu'il soit aujourd'hui mis au banc? Qu'est-ce que Cabral Libye a fait aujourd'hui pour que subitement il devienne l'ennemi public? Ceci nous amène donc à dire encore à ceux-là qui sont parfois extrémistes dans certains partis politiques que personne ne peut s'allier au RDPC sans être broyé. Dès que vous croyez que vous êtes le bienvenu pour le RDPC, regardez tous les autres partis qui sont partis là-bas. Ils ont été phagocytés, c'est-à-dire vous êtes avalés. Regardez l'UNDP de Bello Bouba-Meagari. C'était un très grand parti, avec des députés, de ceci, de ça. Mais l'UNDP aujourd'hui est réduit à une peau de chagrin. Regardez même l'UPC. Est-ce que l'UPC existe encore? Tous ces partis qui ont eu à aller se vendre ou solliciter une coalition avec le RDPC ont fini par être avalés. Le RDPC n'est pas un parti politique qui veut le multipartisme. Dès sa création, le slogan était avec les Emma Basile que non au multipartisme. Il a fallu que le RDPC sacrifie certains de ses militants. On a tiré sur eux. Le RDPC a envoyé l'armée pour aller les assassiner. C'est à ce prix-là qu'est venu le multipartisme. Paul Biya ne peut donc pas dire que c'est lui qui a favorisé le multipartisme. Bien au contraire, c'est lui qui bloque le multipartisme. C'est lui qui bloque l'alternance. C'est lui qui veut annihiler toute concurrence. Et l'une des choses qu'ils utilisent souvent, c'est quoi? C'est toujours les préfets, les sous-préfets. C'est eux qui font le boulot. C'est eux qui font aussi, avec les lamidos, le bourrage des urnes. Et après cela, ils cherchent donc une notoriété internationale. Vous avez pu le constater en 2018. Le RDPC nous avait présenté de faux experts de Transparency International. Mais aujourd'hui, le même RDPC est parti chercher une structure mafieuse qu'on appelle Veridos en Allemagne. Veridos, une enquête a été ouverte. Parce que depuis longtemps, on demande la publication des listes électorales conformément aux règles et lois reconnues au Cameroun. L'article 80. Mais Veridos refuse systématiquement avec Elekam de le faire. Et un journaliste camerounais a lancé une enquête, laquelle je vais vous donner encore des bribes, ou bien l'intégralité dans les dossiers noirs du samedi soir, mais il se trouve qu'à peine il commence à frapper la porte, à peine il commence à y voir ce qui se passe de trop près, que cette nébuleuse a immédiatement eu, à l'instar de l'ECAM, enlevé ou alors à brouiller son site internet. Plus accessible. Il n'y a même plus une seule information concernant le Cameroun. On ne trouve même plus ça quelque part.
Vous voyez donc Atanganji est un bandit que Biya a pris uniquement parce que il est là pour la tricherie. C'est un gangster. Et c'est lui qui prétend vous parler du respect de la loi, alors que c'est hors la loi. Et d'ailleurs, quand je reviendrai sur ces éléments par rapport à la manifestation qui a été programmée par la diaspora, devant cette entité mafieuse qui bénéficie des fonds du contribuable camerounais, vous allez finalement constater jusqu'où nous avons un régime, un pouvoir et surtout un parti politique. C'est un parti-État. Un parti-État qui est incapable de faire place à la concurrence. Aujourd'hui, ils nous ont prouvé qu'ils ont peur d'affronter Kamto. Ils ont peur d'affronter Cabral Libi. Ils ont même peur d'affronter même Maître Akeremouna. Vous avez d'ailleurs vu, c'est le même régime avec Laurent Esso qui immédiatement avait engagé les procédures judiciaires contre Akeremouna en allant activer Ahmad Toutoumouna, sa sœur, qu'on avait eu à recruter dans le gouvernement. Ce que je suis donc en train de dire, c'est la sensibilisation de toutes les forces de changement, de tous ceux qui veulent que nous sortions de ces guêpiers, de tous ceux qui veulent nous voir, et surtout le peuple camerounais, sortir de la dictature, de l'esclavage, de l'exploitation, du mensonge, et surtout du banditisme d'État. Ces forces doivent s'unir. Vous devez comprendre que si vous voulez aller en rang dispersé, un à un, vous serez éliminé. Mais si vous allez en rang serré, quelles que soient les différences, vous essayez de regarder ce qu'il faut faire, tout en sachant que seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Et dans cette lutte, elle devrait d'abord être la mobilisation pour les listes électorales, les inscriptions des listes électorales. Voilà le premier combat. Deuxième combat, demander par tous les moyens à l'ECA de publier les listes électorales. Troisième combat, ne pas céder. Que Atanganji et le gouvernement décident d'éliminer Kamto, Cabral Libi ou encore un autre opposant digne de ce nom. Ce n'est qu'avec ça que lorsqu'ils seront au pied du mur, ils comprendront, avec vos militants unis, et non qui se donnent des coups de poing, et non qui s'insultent sur des réseaux sociaux, ils vont comprendre que les chiens se disputent pour un os. Mais lorsqu'ils voient un voleur, ils s'immiscent contre lui. L'unité doit certainement donc continuer à être votre leitmotiv. Et surtout, comme je le dis, les militants de tous ces derniers partis, votre ennemi, c'est le RDPC. Votre ennemi n'est pas un parti de l'opposition. Votre ennemi n'est pas celui qui souffre comme vous et à qui on attribue tous les maux dont il n'est pas responsable.
Vous avez un ennemi commun. C'est le régime Biya. C'est le régime des flammes. C'est le régime du parti RDPC qui brûle tout, qui annihile tout, qui ravage tout, qui détruit tout. C'est lui que vous devez venir avec de l'eau qui manque au Cameroun, comme des sapeurs-pompiers, éteindre leur feu. Le feu qui est sur le Cameroun, ce Cameroun qui est prêt à exploser, parce qu'ils vous ont exposé à des différences ethniques. Ils n'ont fait qu'attiser la haine tribale. Ils n'ont fait que vous cogner les têtes pendant qu'ils sont en train de manger, quelles que soient leurs ethnies. Ils sont amis et ils sont en complicité pour que vous soyez désunis et que vous soyez appauvris à jamais. Et que eux, ils règnent pour l'éternité. Vous devez donc, au regard de ce qui est en train de se passer contre Cabral Libye, dire l'histoire-ci, les gens-ci, on doit les dégager en 2025. 2025 n'est plus loin. Et d'ailleurs, c'est pour cela que, pour vous intimider, il récupère chaque leader, ou bien plutôt un de ses bras, pour le martyriser, pour le broyer, pour que vous vous disiez, non, vraiment, moi je ne suis plus là. Je ne voudrais pas que je vais voir mes enfants grandir. Vous n'avez pas à voir vos enfants grandir. Parce qu'ils ne peuvent pas grandir sous ces gens. Vos enfants vont mourir dans les poubelles. Vos enfants vont mourir de famine comme cette famille à l'ouest qui est partie manger des ignames, pourris des ignames, insensés à cause de la famine. Vous allez mourir de moustiques. Vous allez mourir d'inondation. Vous allez mourir d'insécurité. Alors, quel enfant va grandir dans ces conditions? Levez-vous, peuple camerounais. Et sachez que 2025, si vous ratez ce coach, eh bien, vous en aurez encore pour 50 ans, voire 100 ans.